Bonjour et bienvenue pour votre séance Enclenche le mécanisme en ce dimanche. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne semaine. Sans attendre, nous commençons comme d'habitude avec l'oracle des temps mécaniques. Ça sera donc un 4 doublé. Je vous invite à vous détendre, à prendre la boisson chaude de votre choix, avec ou sans viennoiserie, avec un laitage ou un fruit, puisque bon, la vidéo est positionnée à 10h10, hein, c'est la grasse matinée, c'est dimanche, faites-vous plaisir. Oh, alors, 4 doublés, je continue de mélanger. Alors, je vous rassure, hein, j'ai fait les protections nécessaires, tout est ok. Je vais quand même questionner ma partie subliminale, puisque tout dernièrement, il arrive que lorsque les cartes sautent, ça peut être un message perso et non pas intégré dans le message du jour. Donc là, je m'adresse à ma partie subliminale. Bonjour Géraldine Subliminale, merci à toi d'être avec nous. Est-ce que la carte qui vient de sauter fait partie du message? Non, c'est perso. Bon, mais vous voyez, je fais bien de demander. Merci Géraldine. Donc un instant, je regarde pour moi. Oui, merci. Je la remets dans le tas, je remélange à nouveau. Donc là, vous avez le temps de vous prendre un deuxième café, un deuxième thé, un deuxième croissant. Pourquoi pas vous faire des œufs brouillés aussi. Ouais, c'est bon, hein, les œufs brouillés le matin, avec du fromage. Allez, je me recentre pour l'émission Enclenche le mécanisme en ce dimanche. En 4 doublés. Avec les temps mécaniques. Bien. Alors, je regarde à l'écran si vous les voyez toutes. Oui, on y va. Non, ça commence très bien avec la pomme de pin, l'intuition, le chakra du 3e œil. La guide, la force avec le cerf. Donc, ça m'annonce déjà un bel alignement. Oui, un rayonnement aussi avec l'été. Et la mémoire. D'accord. Donc là, on m'annonce soit un état d'être, soit une atmosphère qui est sur le point de se constituer. Une atmosphère avec un état d'être où il sera question d'une connexion pleine et entière avec votre intuition, avec votre force intérieure et votre propre guidance, grâce aussi à votre rayonnement personnel, tout en étant conscient de toutes les mémoires qui vous appartiennent et des connaissances aussi qui vous appartiennent intérieurement. Donc là, c'est à la fois un état d'être, ça peut être traduit comme tel, comme ça peut être dans la continuité des tirages précédents sur cet air qui arrive à grands pas et qui va vraiment nous permettre de continuer de nous expanser par rapport à cet alignement, ce centrage et cet ancrage nécessaire pour recouvrer notre force intérieure, notre rayonnement, tout en étant connecté avec notre intuition et avec nos mémoires et nos connaissances. On peut aussi me parler de l'origine de l'humanité ou du vivant également, avec la bibliothèque. On y va en deuxième couche. Mais c'est aussi, j'en reviens sur la carte, la première carte ici, une invitation pour vous de continuer, de poursuivre ou de commencer, si c'est votre cas, votre connexion avec vos intuitions, vos propres perceptions. Le mental est au service de votre partie subliminale et non pas le contraire. Bien, allons-y pour la deuxième couche. Oui, clé dans la serrure, ça peut être un excès qui s'ouvre. Et c'est aussi une mesure de sécurité. Oui, la maison. Force intérieure. Maison, c'est le foyer, la sécurité. Force intérieure. La réussite. Magnifique. Oui, votre rayonnement vous mène à votre réussite, à votre succès. Oui. Récolte.
Oui, récolte, c'est aussi la récolte de nos mémoires. Donc c'est ça, hein. Puis c'est intéressant, on a les saisons qui se suivent, hein. L'été, l'automne. Donc c'est ça, c'est à la fois un état d'être, c'est à la fois un état d'être qui vous caractérise ou qui va vous caractériser, et à la fois aussi cet air qui arrive et qui pointe le bout de son nez pour nous reconnecter à l'essentiel. Nous reconnecter à notre intuition, à nos perceptions, nous reconnecter à notre rayonnement intérieur et avec notre force qui nous caractérise, qui va nous permettre de continuer de nous mener là où on veut aller avec notre propre guidance. Et puis nous avons la carte bibliothèque, couplée avec la carte de l'automne, nous récoltons nos propres mémoires. Et en plus, on nous indique avec la feuille de laurier que la réussite, est là. Elle est là, ça sera le résultat, la finalité, la réussite, le succès. Pour la clé dans la serrure, je vous invite à la visualiser comme une clé qui ouvre une porte, et c'est aussi une mesure de sécurité. Ça m'indique que, quelles que soient les intentions des méchants pas beaux, c'est planifié cette ère-là, c'est planifié. Cet état d'être de vous-même aussi, elle est planifiée parce que vous avez pris cette décision en amont, déjà depuis plusieurs semaines, plusieurs mois, de vous recentrer en vous-même, hein, et de vous sécuriser aussi, quelque part, sur le plan énergétique. Puisqu'en plus, on m'indique que ça vous mène à votre succès et que vous allez récolter le meilleur pour la suite, en plus de vos mémoires et vos pleines connaissances. Voilà ce que j'avais à dire. Géraldine Subliminale, y a-t-il autre chose à rajouter? Très bien, on va regarder ensemble le deck, en espérant que pour vous aussi, hein, ces deux couches sont claires et limpides dans leur lecture et compréhension. Magnifique. Il y a dans ce jeu 81 cartes. J'ai la carte de la colombe ici en dos de deck. Elle se suffit à elle-même. Magnifique. Bien, on va continuer avec le Béline en 5 doublés. Ici. Donc, comme je l'ai dit, répété dans d'autres émissions, lorsque j'utilise le Béline, je mets les cartes systématiquement à l'endroit. Il y a des pratiquants en cartomancie, qu'ils soient amateurs professionnels, qui lisent aussi les cartes quand elles sont à l'envers. Moi, j'ai décidé de les garder tout le temps à l'endroit pour leur lecture. Bien, en 5 doublés pour enclenche le mécanisme en ce dimanche. Bien. Alors, le deck, je vais vous poser là devant. J'espère que c'est bon. Je vais juste baisser un petit peu. Contrôle caméra, hein, comme on dirait. Alors, méchanceté ici. Ah là, ça s'écroule. Ah, la méchanceté s'écroule. Ah oui, oui. Alors, vol-perte, oui, ils sont en perte de vitesse, hein, Et puis, par rapport au visuel, je vais vous demander de ne pas prendre en compte les mots ici, mais plus l'évocation, et bien, comme dans le jeu de Ganesh, hein, avec la carte appartenance, l'évocation de votre souveraineté qui écrase les méchants pas beaux, hein, parce que là, ils sont, comment dire, tout s'écroule pour eux, hein. Oui. Alors, la nativité, on m'annonce qu'il y a une nouvelle ère qui pointe le bout de son nez avec ici l'énergie solaire. On avait tout à l'heure avec le jeu des temps mécaniques, on avait la carte de l'été, hein, on a donc comme le symbole du soleil. Ici, on a l'union dans les cœurs avec l'énergie, avec Vénus avec nous. C'est intéressant. L'énergie du féminin, du masculin sacré, mais c'est quand même Vénus, la douceur, l'amour. La naissance de l'amour. C'est la fin des méchants pas beaux avec ces 3 cartes. La recouvrance avec notre souveraineté, si on s'en réfère uniquement visuel, hein.
Et puis, c'est le début d'une nouvelle ère où l'union sera mise en avant, l'union des cœurs, du féminin et du masculin sacré dans une énergie très très intense, très très puissante et sur un piédestal en plus, j'ai envie de vous dire. Donc ça, c'est plutôt très très beau hein, comme tendance. Là, on m'a dit que ça commence bien. Ah, Chrisou serait là, il serait mort de rire. Oh bah là, c'est bon, là, il se casse la gueule. Il se casse la gueule. Ils embarquent leurs copains avec eux. Avec tout ce qu'ils ont fait subir à l'humanité, et pas qu'à l'humanité, hein, sur des éons et des éons. Là, il est vraiment temps qu'on passe sur un nouveau cycle. Ouais, pour parler. Alors là, ça m'indique que... Ah, c'est intéressant ça. Entre eux, il y a de l'action parce qu'on est encore sur Mars. Ils sont très vindicatifs. Hein. Mais qu'entre eux, ils sont en train de discuter pour peut-être essayer de redresser la barre par rapport à leur plan. Attention, je ne suis pas de leur côté. J'avais aussi entendu dire dans une vidéo qu'actuellement, ceux qui étaient nos geôliers pendant des éons ont perdu la face par rapport à un autre crépuscule de méchants pas beaux. Hein. Donc là, comment dire, entre eux, ils sont en train aussi de... Alors c'est écrit pour parler, mais il y en a qui chutent et il y en a qui essayent de prendre la place hein, de celui qui est tout en haut. Hein. Ah bah ouais, enfermé. Ah ouais, c'est entre eux. Hein, le cloître, c'est entre eux. Hein. Là, leurs affaires de disputes, de conflits, c'est entre eux. Ils sont en train de se tirer une balle dans le pied tout seul. Hein. Pensée, amitié, ici. Ouais, bah on parle de clan. Départ. Alors moi, je pense plus à la légèreté. Hein. La naissance du départ. Mais le départ de quoi? Le départ d'une nouvelle ère. Peut-être bien, parce que les oiseaux partent d'une montagne. Hein, c'est la liberté. C'est le départ de la liberté, là. Famille. Voilà. Donc, avec encore cette évocation à Vénus. Famille, c'est des valeurs positives. L'amour, la joie, l'entraide, la solidarité. Ok. Alors, du côté des méchants pas beaux, rien ne va plus et entre eux, ça se tire dans les pattes. On va dire ça comme ça. Hein. Et de notre côté, pour les consciences qui sont en train de s'élever avec votre propre cheminement à votre rythme, eh bien, il y a une nouvelle ère qui pointe le bout de son nez, une ère beaucoup plus apaisée, beaucoup plus légère, où vous allez vraiment sortir d'une période où vous étiez comme coincé dans les montagnes. Mais là, ça y est, vous allez prendre votre envol. Vous allez prendre votre envol en emmenant avec vous, eh bien, tout ce qui est... de l'ordre des valeurs qui vous font chaud au cœur, hein, justement, des valeurs autour de la famille. Peut-être que là, on va aussi se reconnecter avec des structures familiales beaucoup plus authentiques et naturelles. Et vous voyez, mon pendule fait un oui. J'ai comme l'impression que le mouvement wokisme va se casser la gueule. Non, il va y en avoir encore. Mais peut-être par rapport aux personnes qui sont... je dis peut-être, hein, qui sont encore bien matrixées. Mais pour les consciences qui s'élèvent, est-ce qu'il va encore y avoir des êtres qui étaient bien wokistés? Non, c'était de ça que je parlais, Géraldine. Ok. Bon, en tout cas, j'espère que pour vous, ces deux couches ont été claires et limpides. On va regarder ensemble en deux decks. Ah, une nouvelle. Alors, c'est intéressant. Très intéressant. Une nouvelle avec l'étoile et sa traînée. Et j'avais fait 2 vidéos sur la météorite corps céleste, on va dire corps céleste, Troie et Atlas. Et c'est de ça qu'il s'agit. Moi, c'est la première chose à laquelle j'ai pensé. Troie et Atlas vient avec une information pour notre futur, pour notre bien. Et en plus, c'est intéressant, l'oiseau est tourné vers... tout ce qui est des cartes positives ici de ces 2 lignes, hein. La naissance de l'union de l'amour et le départ avec la légèreté hein, sur une ère où il sera question de se reconnecter avec des valeurs beaucoup plus authentiques et naturelles.
Quant aux méchants pas beaux, ben, ils continuent de se tirer dans les pattes entre eux s'ils veulent. C'est plus notre problème. Voilà ce que j'avais à dire avec le Bénin, en espérant que pour vous ça a été aussi pratique et utile. Si vous avez une autre lecture des cartes avec le Bénin en particulier, n'hésitez pas à m'en faire part en commentaire, ça sera justement l'objet d'un échange. Et encore une fois, je me répète, cet oracle-là m'a rejoint au mois de juillet, donc c'est assez récent. Je continue de me former avec. On termine notre séance avec une petite carte conseil avec le petit oracle des ailes. Ici, je le mélange. Et ben voilà, on en a une qui s'est retournée. Miracle. Ça me fait penser à Monsieur Yeshua. Ce mot-là. Alors, je vous le lis tel qu'il est écrit. Nos ailes de lumière t'enlacent, ainsi que ce que tu aimes. La situation actuelle est protégée par des forces supérieures. Forces supérieures, il y a votre partie subliminale, votre conscience aussi. C'est pas des méchants pas beaux qui se font passer pour des êtres supérieurs. Les forces de l'amour sont en action. Tout va s'arranger. Oui, les forces de l'amour sont en action. Et effectivement, oui. 3i Atlas, elle représente aussi l'amour. En plus de toutes les fréquences d'amour qui nous parviennent de l'énergie de la source, du cosmos, de l'alignement des planètes, de l'énergie du masculin et féminin sacré ensemble, de l'énergie de Maman Gaïa et aussi de vos élévations fréquentielles individuelles, parce que vous aussi, vous avez fait un travail en amont, un travail énergétique qui n'est pas des moindres et qui vous sera fortement utile et pratique pour traverser et vivre pleinement cette nouvelle ère de paix qui va arriver dans les mois à venir. Patience, voilà ce que j'avais à dire donc avec le petit message de l'oracle des ailes, en espérant que cela vous a été aussi agréable. Je vous remercie de m'avoir écouté et ou visionné tout au long de cette émission Enclenche le mécanisme. Je vous souhaite de passer un excellent dimanche, un excellent fin de week-end. Je vous retrouve dimanche prochain pour une nouvelle émission. D'ici là, portez-vous bien et surtout, et c'est très 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 important, prenez soin de vous.